Et à propos de lutte contre le changement climatique, on oublie souvent que nos ordinateurs contribuent eux aussi au réchauffement de la planète. Internet est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et la proportion est en hausse constante. De plus en plus d'initiatives sont développées pour limiter cet impact. Vincent Jamoul, Julien Raouet. Les mails, les jeux en ligne, les vidéos, ça consomme d'abord l'électricité qui alimente votre ordinateur. Puis il y a aussi le transport des données et leur gestion dans les data centers. Ces serveurs sont très gourmands en électricité, ils chauffent et doivent être refroidis. À l'échelle de la planète, l'énergie consommée par Internet et la production de CO2 qui va avec, c'est énorme. On parle de 4% de les émissions de CO2 qui seraient dues à Internet et à tous ces transferts de données. Et en plus, c'est un poste qui subit une très forte croissance. On parle d'une croissance de 5 à 7% l'an, une croissance similaire à celle que l'on observe dans l'aviation. Et en parlant d'avions, ils produisent actuellement sur la planète plus ou moins la même quantité de CO2 qu'Internet. Pour limiter l'empreinte écologique de l'échange de données via le web, les initiatives se multiplient. Le moteur de recherche Ecosia qui plante des arbres pour compenser le CO2. Des applications qui font le tri dans les boîtes mail. Moins de données, c'est moins d'énergie nécessaire pour les conserver. Et puis il y a aussi ces deux jeunes liégeois, leur spécialité, la cure d'amaigrissement pour site internet. Le code source à droite là avec l'inspecteur. Entre ce site-ci et celui-ci, aucune différence, si ce n'est le volume de données échangées, il est divisé par 40. On télécharge parfois des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées ou en partie utilisées. Et nous, on essaye vraiment de récupérer le strict minimum pour arriver à faire fonctionner le site d'une manière correcte, mais sans aucun superflu. En compressant les photos, en optimisant l'architecture du site, il y a sur Internet plus d'1 milliard de sites accessibles. Beaucoup de sites, même professionnels parfois, pourraient être vraiment optimisés de manière drastique. Il y a effectivement du boulot et un marché pour nous. Avec des sites internet moins gourmands en données, les data centers seraient beaucoup moins sollicités, le nombre de serveurs pourrait diminuer. L'Internet a quand même un petit avantage parce que ça va être beaucoup plus facile de le décarboner que l'aviation. Et décarboner Internet, c'est très simple, c'est simplement installer plus d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de faire en sorte que ces fermes de serveurs consomment l'électricité de ces dispositifs d'énergie renouvelable. Ça, c'est la théorie difficile à mettre en place vu la croissance incessante d'Internet. D'ici 2030, l'énergie électrique nécessaire pour faire tourner le web devrait être multipliée par 3.